toutes et à tous, c'est JLOL et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'aventure d'un des théoriciens les plus connus de YouTube. Je cite Didi Chandouidoui. Mais qui êtes-vous donc? De simples personnes qui veulent sortir leur esprit du quotidien? Des complotistes? Ou des personnes qui veulent simplement savoir quel nombre de conneries je vais raconter dans cette vidéo? Ah, Stonehenge! Stonehenge! Enfin, on s'y attaque! Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de Stargate. Salut les complotistes, aujourd'hui on va parler d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au monstre du Loch Ness. Aujourd'hui on parle de Sony. Retour sur l'une des théories qui a fait le plus parler d'elle. C'est donc le 27 mars 2013 que commence l'aventure de Dylan, plus connu aujourd'hui sous le pseudo de Didi Chandouidoui. Il débute en vidéo avec une série intitulée Poketrousse avec un premier épisode sur le destin de Chenipan. À cause de ce truc rempli d'incohérences, vous ne savez pas la réalité sur notre monde. La véritable évolution de Chrysacier, c'est Aéromythe. Vous l'aurez compris, il y démontre certaines vérités à sa façon sur les Pokémon. Et on commence avec Fantominus. Je vais tout d'abord enlever son gaz. C'est bon, vous inquiétez pas, je le rhabille. Voilà, vous êtes content? Crustabri est en fait un Fantominus qui a pris possession d'un coquillage qui peut lui-même évoluer en crustacé. La série marche bien et il atteint rapidement les 1000 abonnés. À cette occasion, une petite vidéo s'impose. Je pense que je vais créer une chaîne YouTube, moi. Je parie que t'auras même pas 1000 abonnés. Je te mets au pari de mettre une chaîne et que si t'as 1000 abonnés, tu supprimes après. Juste pour le pari. Ouais. Vous êtes à présent plus de 1000 à suivre mes conneries et ça me touche beaucoup. Juste pour vous dire merci. Merci. 1000 abonnés, c'est du stress. Merci! Toujours dans le même style, mais sur un sujet très différent, Dylan propose une théorie sur la série Camelot d'Alexandre Astier. Le chevalier Perceval serait en réalité un extraterrestre. Qui est-il? D'où vient-il? Qui sont ses parents? Nous ne le savons pas. La seule chose que nous savons sur son origine sur Terre, c'est ça. Perceval n'est pas notre fils, c'est mon époux qui l'a trouvé bébé un matin au milieu d'un cercle de culture. Voilà, mais j'aurais pas mieux dit. Les cercles de culture, c'est ce qu'on appelle communément un crop circle. Et dans la science-fiction, les cercles de culture ont souvent à voir avec des manifestations ufologiques. Théorie qui a fait mouche auprès de la communauté et surtout celle d'Alexandre Astier qui a même partagé la vidéo sur Twitter. Un bon coup de boost et Didi se dit que finalement c'est bien aussi de parler d'autre chose que Pokémon. C'est ainsi qu'il cherche la vérité sur Yogi Trousse, sur Antoine Daniel ou encore sur la série Dexter. Pour endormir les gens, Dexter utilise du M99, appelé aussi Etorphine, et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 000 fois plus puissant que la morphine. C'est un produit qui est normalement utilisé avec les vétérinaires sur les éléphants, d'ailleurs l'Etorphine s'appelle aussi jus d'éléphant. Dexter endort les gens avec du jus d'éléphant. Il avait même fait un point culture des points culture en hommage à League the Sun. Malheureusement, cette vidéo et celle sur Antoine Daniel ne sont plus disponibles sur sa chaîne. En avril 2014, Dylan sort une vidéo sur le syndrome de l'avant-ville de Pokémon pour démontrer que cette rumeur est fausse. Un gros succès à l'époque qui avait atteint 100 000 vues en quelques mois. Le syndrome de l'avant-ville, après avoir généré le buzz des creepypasta, entre légendes et vérité, pourquoi près de 20 ans plus tard, l'avant-ville ne se fait toujours pas oublier? Est-ce un mythe qu'on adore se raconter? Ou une série de faits réels qui nous effraie encore même aujourd'hui? Toujours dans l'univers Pokémon, il commence ensuite les Nuzlocke Ratata Challenge. Les règles sont simples, dans Pokémon Rouge, il ne doit utiliser que des Ratata, et quand un Pokémon est KO, il meurt. Donc, à qui avons-nous l'honneur cette fois-ci? À Spartacus! Là... C'est lui qui nous a délivrés de l'oppression humaine. C'est lui qui nous a libérés, sauvés de l'esclavage. C'est grâce à lui qu'on doit tout ça. Ça part tellement loin ce jeu que je fais même plus attention à rien. Je continue de jouer mais je sais pas où est-ce qu'on va arriver avec ça. Partie d'un concept étrange, cette série devient complètement épique au fil des épisodes. Entre-temps, Dylan réalise un court-métrage parodiant le film 127 heures dans l'univers de Pokémon, en compagnie de Newtituff, Gallios et l'ermite moderne. Ok, on se calme, Newtituff va bien répondre.
Et il apparaît également dans d'autres courts-métrages comme Pilgrimage. Fais une pause, j'ai dit. Putain, j'ai froid, j'ai faim, ça fait des heures qu'on marche. Ta gueule. On s'arrête. Ta gueule. Putain, mais connard. Putain, mais réponds-moi, putain. Putain, tu vas te calmer. Putain, mais on a plus rien à branler, là. On joue plus, on commence plus. T'es trop con. Mais Dylan n'est pas fan que de réalisation de vidéos, il adore aussi la musique et compose même un peu. En décembre, Didi propose une toute nouvelle émission qui va faire le succès de sa chaîne, les 5 théories. Et c'est sur Stargate que la série commence. Les Goa'uld sont-ils des Asgard? En effet, la question se pose, et ce depuis l'apparition des Asgard. Un lien est fait entre cette race et la toute dernière scène du film. Dans cette dernière explosion époustouflante, nous pouvons voir Ra qui, juste avant de mourir, a une nouvelle forme, celle d'une créature un peu étrange, un peu grise, qui peut rappeler ces petits hommes gris que l'on se fait communément dans nos têtes en pensant au mot alien. Cependant, c'est l'apparence qu'auront les Asgard dès leur première apparition à la fin de la saison 2. Une autre de ces théories concernait la saison 4 de Salut les Geeks et l'étrange personnage mystère qui surveillait Mathieu Sommet. La première théorie est que cet homme est en réalité Antoine Daniel. Il y en a beaucoup qui ont pensé, et bien que ça reste quand même une théorie facile, une théorie bien trop facile, ça reste quand même intéressant à expliquer. Cet homme masqué ne serait pas Antoine Daniel, mais le prof. Sa communauté ne cesse d'augmenter et en avril 2015, soit 2 ans après le début de sa chaîne, Didi Chandouidoui atteint les 100 000 abonnés. Ah non, pardon, les 99 999 abonnés. 99 999. Actualise. 99 999. Actualise. Je crois que c'est bloqué. Mais ça veut dire que... Mais ta gueule, Kéké. Retourne à Call of. 99 999. Pour concilier ces deux principales séries, pourquoi ne pas faire le principe des 5 théories sur Pokémon? Numéro 1, Topiqueur est la tête d'un monstre. Bien plus qu'une spéculation, cette hypothèse est devenue un véritable mème et un défi pour tout dessinateur. Selon cette théorie, Topiqueur n'est qu'une partie d'un monstre bien plus grand, ou d'un géant. Vous êtes bien sûr tous tombés sur ces fanarts un jour. Une femme est retrouvée morte, une pomme sous son bras. Mais que s'est-il passé? Retrouvez toute l'enquête dans la web-série Conspirapple signée Didi Chandouidoui. Monsieur, que se passe-t-il? Oh rien, excusez-moi, parfois j'ai un petit tic, je hurle sans raison. Oh, excusez-moi, je pensais que vous criez à cause du cadavre là. Le cadavre? La nature ne vous fascine-t-elle pas? Elle est remplie de mystères et d'animaux étranges. Et c'est d'ailleurs sur ce thème qu'une nouvelle série voit le jour. Le dragon bleu des mers. Non, ce n'est pas un fake, pour ceux qui ne connaissent pas cet animal étrange, il existe bien et a bien vu le jour sur notre belle planète. Le dragon bleu des mers, aussi appelé le dragon limace, est un mollusque long de 3 à 6 cm que l'on trouve dans la plupart des eaux sur Terre. Didi Chandouidoui se fait de plus en plus un nom avec sa chaîne, mais ce n'est pas pour autant qu'il reste tout seul dans son coin. On a pu le voir sur d'autres chaînes comme Tea Time pour nous parler des Moai. Il y a beaucoup de théories sur l'île de Pâques, il y a Didi qui insistait beaucoup, donc je vais lui laisser la parole. Alors dis-moi qu'est-ce qu'il y a de saugrenu sur cette île de Pâques? Alors on a bien sûr la fameuse théorie des œufs au chocolat sous les statues qui est à prendre en considération, bien sûr. Peut-être. La théorie comme quoi les statues étaient de réelles personnes géantes est quand même assez véridique, hein, il faut le dire. Et on a aussi la théorie comme quoi ces statues étaient en fait des extraterrestres. Romain, ouais, okay. Je te sens là. Ouais, ça va, merci. Ou chez Poisson Fécond pour une vidéo en parallèle de ces théories sur Star Wars. C'est parti donc pour quelques anecdotes assez incroyables sur la licence la plus mythique du cinéma. Et de la galaxie. Ça va, Dylan? Tranquille, ça va. Oui, Dylan, donc, qui me secondera, en fait, Didi Chandouidoui. Bon, on verra plus tard. Et donc, que je porte personnellement dans mon cœur. La licence, hein, pas lui.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre Dylan a le vent en poupe en ce moment. Il vient tout juste de dépasser les 500 000 abonnés et probablement le million pour la fin de l'année, on l'espère. Si vous aimez les théories, je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'il fait si ce n'est déjà fait. C'était JDoel, bon week-end à tous et à la semaine prochaine les gamers.